Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Eh bien, c'est fantastique pour ceux qui étaient aussi sur l'or parce que nous avons tous les scénarios baissiers qui avaient été répertoriés qui sont invalidés. Hier, c'était le scénario en fanion qui a été invalidé par cassure des plus hauts de 1690. Aujourd'hui, nous avons ouvert et clôturé au-dessus de la ligne de coup du double top, donc ça veut dire qu'on peut maintenant clairement enlever ce scénario. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que certes le scénario du double M baissier, ce qui ne signifie pas pour autant qu'on va pas avoir de baisse, mais en tout cas s'il y a une baisse, il faudra trouver une autre figure pour essayer de voir un petit peu comment la canaliser, comment avoir une idée du potentiel de baisse. En tout état de cause, le double top lui a été invalidé aujourd'hui par cassure de la ligne de coup. Donc ça c'est très très bien et on peut clairement, je pense, malheureusement remercier les atermoiements et les indécisions de la réunion de sauvetage de l'euro. Toujours est-il que nous avons une deuxième clôture aujourd'hui au-dessus de la Bollinger supérieure, donc ça s'appelle un T2. Pourtant, c'était pas facile parce que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergeaient pas clairement. Or, généralement, lorsqu'on a un D2 qui suit donc un T1, c'est parce que justement, lors du T1, les deux Bollinger divergeaient. Donc, cela rajoute encore plus à la performance haussière du jour. On se retrouve donc avec le canal bleu là que j'ai tracé qui indique comme potentiel de hausse le ralliement des 1750 et surtout puisque nous avons un T2 nous avons la possibilité d'avoir un T3 demain, c'est-à-dire une autre poussée de fièvre sur l'or. Et ça, il serait bien d'ailleurs que les Bollinger rentrent dans les rangs en divergeant, mais en tout état de cause, le T3 est appelé de ses voeux. D'autant que les indicateurs techniques sont en nette amélioration, la M20 recommence à adopter une pente franchement haussière, ce qui signifie qu'elle joue son rôle de support normalement en cas d'attaque baissière. Le MACD est au-dessus de son signal, malheureusement il est encore négatif. Le stochastique, quant à lui, se retrouve dans sa zone de surachat puisqu'on est supérieur à 80, donc ça veut dire que les haussiers sont aux commandes. Et le RSI adopte lui aussi une position intéressante, il croit et on attend avec impatience qu'il aille dans sa zone de surachat, ce qui montrerait encore une fois que les haussiers sont partis pour un rallye. Alors rien de plus à ajouter pour ce soir, je pense que c'est déjà pas mal au niveau des acquis. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter des contacts avec la Bollinger supérieure pour espérer une clôture au-dessus des Bollinger. Vous pouvez également attendre, si vous êtes plus prudent, un retour sur le bas du canal bleu, voire même un retour sur la M20, ça dépend encore une fois de votre degré d'agressivité. Si vous êtes baissier, eh bien vous avez la possibilité de shorter en cas de contact avec le haut du canal bleu. Autrement, il vaudrait mieux peut-être attendre pour shorter. Alors du coup, maintenant un petit coup de Bollinger, de Fibonacci, donc ça c'est là. Si on prend les plus hauts et les plus bas de la précédente vague, nous avons ceci. Donc on voit que comme par hasard, la hausse du jour s'est arrêtée pile poil sur les 50%, c'est-à-dire que nous avons retracé 50% de la baisse. Ça va pas être facile à passer. Tant qu'on clôture pas au-dessus, eh bien on ne peut pas espérer un ralliement des 61,8%, c'est-à-dire les 1770 par là. En tout état de cause, ceux qui sont vraiment très agressifs peuvent essayer de shorter sur les niveaux actuels en faisant le pari que les 50% constitueront la limite de la consolidation haussière à laquelle nous assistons. Quant à moi, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, je suis plutôt favorable aux achats qu'aux ventes. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.